Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales pour aujourd'hui? Oh, ok, on a le 2 de coupe. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. On nous parle ici d'être avec la personne de son cœur. On nous parle ici de trouver aussi éventuellement la bonne personne pour soi, son coéquipier, vous voyez, sentimental. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, allez, on continue. Ouh, direct. Ok, en même temps, ça fait déjà quelque temps que vous patientez. Est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Est-ce que la personne de mon cœur va enfin se décider, hein? Ça fait déjà quelque temps qu'on attend ça. Bref, vous avez une forme de patience aussi, on l'a vu déjà depuis quelque temps, peut-être même carrément un petit peu de lâcher prise, du recul. Vous savez que vous avez mis des choses en place. Maintenant, c'est un peu à l'autre de faire aussi un pas, hein, de prendre des décisions. Et c'est un peu là-dedans que vous êtes. Ok, c'est super. Bon, même si c'est là-dedans que vous êtes, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous vous dites, maintenant, j'ai toutes les cartes en main pour moi prendre un nouveau départ, pour être avec la bonne personne. Encore une fois, ça peut être une nouvelle personne, comme ça peut être une personne de votre cœur. Mais ce qui est certain, c'est que là, vous n'avez pas envie forcément vous savez, de faire un peu comme Don Quichotte, quoi. Vous faites un peu le point, vous êtes en train de regarder ce que vous avez déjà mis en place, vous êtes en train de regarder ce que vous pourriez mettre en place, vous êtes en train de regardez vos atouts, votre valeur, et vous dites, franchement, je suis pas mal en vrai, je suis bien. Et du coup, eh bien, vous vous dites, bah là, il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à. Ah bah effectivement, il n'y a plus qu'à regarder. On a le cavalier de coupe ici, donc effectivement, vu tout ce que vous avez mis en place et vu toute l'énergie que vous avez pu déployer jusqu'à présent et que vous avez encore en vous, eh bien, vous pourriez avoir une communication aujourd'hui, peut-être même une rencontre pour certaines d'entre vous. Bref, une communication. Peut-être que chérie, en plus, on l'avait vu hier, il y avait quand même un peu des sentiments qui venaient un petit peu prendre le relais dans le cœur. Et du coup, chérie est peut-être dans une dynamique de vous proposer quelque chose, d'envoyer un petit message, bref, quelque chose d'un petit peu sympa. A priori, encore une fois, ça peut également être vous, mais ça peut être voilà une proposition de rendez-vous aussi. Bon, quelque chose d'assez, on dira, romantique. Oh là 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 là. Bon, je vous montre une carte que j'ai aperçue, mais je vais pas la sortir parce que je l'ai juste aperçue. On a le 10 de coupe ici qui nous parle quand même de grand bonheur sentimental et familial. Et regardez-moi ça. On a la carte des amoureux qui vient un petit peu nous rappeler la carte du 2 de coupe ici. Alors avec la carte des amoureux, on nous parle d'un choix amoureux. Donc là, peut-être que chérie va devoir répondre à des questions, va devoir faire un choix. Enfin, vous aussi, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de faire ce choix si chérie a du mal à se positionner. Mais il y a vraiment l'idée ici de ok, moi j'ai envie d'être avec la bonne personne, quoi. J'ai envie de faire le choix du cœur, j'ai envie d'être avec une personne que j'aime et qui m'aime. Bref, c'est aussi là-dessus où vous-même vous vous dites en fait je suis aussi maître de mon destin. Et mon destin, c'est d'être heureuse en amour, quoi. Donc quoi qu'il arrive, les moyens sont là. Donc ouais, alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que pour ceux qui auront un message aujourd'hui, c'est, regardez, on a l'impératrice en dos de deck ici, c'est vraiment ce côté, tu veux me parler ? Vas-y. Moi, en tout cas, je ne bouge pas. Il n'est pas du tout question qu'un homme ou une femme de valeur comme moi continue à s'abaisser, à mendier l'amour. Donc, j'ai donné suffisamment. Maintenant, je veux le grand amour. J'ai vraiment tellement de qualités que si tu t'en rends pas compte, tant pis pour toi. Donc là, vous êtes en mode, vas-y, je t'attends. Je suis prêt et prête à accueillir ce que tu as à me dire, volontiers, mais par contre, je ne vais pas forcément faire d'efforts, quoi. J'avoue, j'adore parce qu'on voit vraiment le lâcher-prise qui s'est installé. Bon, allez, on regarde un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, un petit message, un petit conseil pour vous. Sabotage émotionnel. Alors, attendez, je voudrais juste... Relation toxique, ok, et enfant. Ici, on voit qu'il y a... encore un petit peu de sabotage dans votre relation. Alors évidemment, ça peut être une personne extérieure ou ça peut être vous, mais je vous rappelle que si c'est une personne extérieure qui sabote votre relation et amène vers une relation toxique, ce n'est pas pour rien. C'est parce que aussi vous laissez cette personne faire. C'est parce que vous accueillez encore cette personne dans votre vie. C'est parce que vous ne voulez pas voir les red flags, parce que sinon, une personne qui vient saboter la relation, si vous avez suffisamment de confiance en vous, vous dites, non, en fait, moi c'est bon, quoi, les relations toxiques, ciao, bye. Bref, vous n'êtes pas
que victime dans une histoire qui est toxique, vous acceptez aussi potentiellement la situation. Je sais que c'est un peu dur, que je suis un peu dure, mais ayez confiance en vous pour prendre tout à fait la mesure du fait que vous avez le choix de ne pas accepter tout ça. Vous voyez? En tout cas, on voit ici que ça peut être en lien avec des enfants, mais ça peut également, évidemment, être en lien avec votre enfance. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous acceptez d'être dans des relations toxiques ou vous vous auto-sabotez aussi hein, dans votre vie sentimentale et que finalement, au final, c'est vous-même qui en pâtissez. Voilà, donc là, on vous pose un peu des questions, à vous d'y répondre, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Le signe du jour sera celui du taureau, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse de près ou de loin. Je vous rappelle que les signes pour le mois de novembre sont sortis. Le signe du poisson sort aujourd'hui, donc voilà. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir. Hello hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui et comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de Chéri Chéri? Alors attendez, la carte c'est... Ok, un petit message, Chéri Chéri essaye d'être à l'écoute de ses émotions. Attention, hein, vous le savez, hein, le valet de coupe, c'est toujours signe d'une immaturité émotionnelle, donc vous attendez pas à un truc de malade. Ok, bon bah oui, parce que Chéri Chéri est toujours dans les doutes, dans le brouillard. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois choisir entre telle et telle personne, entre telle et telle situation? Bref, c'est très compliqué, donc il ou elle essaye de savoir un petit peu où il ou elle en est, mais en réalité, c'est toujours pas très simple, quoi. On a la carte de l'étoile. Il est ou elle est toujours aussi dans cette dynamique de « Ah, j'espère que je vais trouver une solution. Non, mais je suis sûre qu'à un moment donné, les choses vont s'équilibrer. Je suis sûre que je vais trouver le bonheur. Je suis sûre que je vais réussir à me libérer de mes peurs, de mes doutes, etc. » Oui, ben on l'espère aussi. Hein. Hier, c'était des énergies méga chouettes. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, là où c'est clair, c'est que il ou elle ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Chéri Chéri a quand même cette envie, cette dynamique d'avancer, de dire la vérité, de se battre pour pouvoir atteindre son objectif, même si l'objectif n'est pas encore complètement bien défini. Hein, mais en tout cas, il pourrait y avoir une communication assez sincère, assez franche, donc ça c'est plutôt pas mal. Sauf que le problème, c'est que, bon, Chéri Chéri est toujours en mode je ne bouge pas. Donc là, sincèrement, si ça dure depuis trop longtemps, les amis, encore une fois, à vous de voir, mais restez pas dans des situations où cette personne ne bouge pas. Après, c'est vrai que c'est plutôt dans des guidances personnelles où vous allez pouvoir vraiment voir avec finesse votre situation personnelle. Hein. Je vous rappelle que là, vous ne prenez que ce qui vous parle. Mais c'est vrai que, bon... Alors, bon, ceci dit en passant, hein, parce que je parle, mais là, avec la carte du jugement, on voit que quand même, il y a une dynamique de « Ok, maintenant c'est bon, il faut que je me libère. Ok, c'est bon, il faut que je me donne les moyens de sortir de cette inertie, d'avancer, d'aller vers ce qui est bon pour moi, de pouvoir être enfin heureux, hein, heureuse. » Donc, il y a quand même cette idée de libération pour avancer, hein, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal en réalité. Bon, alors le problème, c'est que qui dit libération, dit encore attachement, dit encore incapacité d'avancer. Donc, est-ce que cette libération, elle va enfin arriver? On l'attend depuis un sacré petit bout de temps, les amis. Eh bien, écoutez, on verra demain hein, comment les choses se passent. En attendant, le signe du jour sera celui du taureau, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes concerné de près ou de loin. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri et de vos signes astro. Je vous souhaite une très très belle journée, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Et je vous dis à demain. Au revoir. Amis taureaux, bon, alors vous avez besoin de vous protéger en fait. Ici, vous voyez bien que vous auriez une ouverture, une possibilité, peut-être vers quelque chose du passé ou quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ici, on nous parle d'infidélité. On nous parle de manipulation ou de tromperie. Il est probable que vous ayez tout à fait peur d'avancer vers un nouveau départ parce que vous craignez d'être à nouveau trahi d'une manière ou d'une autre. Vous essayez peut-être de communiquer pour faire en sorte que ça vous rassure, hein, c'est tout à fait probable, mais quoi qu'il arrive, vous avez des énergies, vous avez déjà été blessé
passé trompé, trahi, manipulé, et c'est vrai que vous voulez pas du tout revivre ça, ce qui fait que la porte un peu de la suite de votre vie sentimentale a un petit peu de mal à s'ouvrir actuellement, et c'est vrai que ces énergies, elles sont encore très très fortes chez vous, donc peut-être même que vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle par rapport à la fidélité de quelqu'un notamment, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, aujourd'hui, vous avez plus de reproches à faire que peut-être d'ouverture vers quelque chose de nouveau. Bon, vous pourriez avoir une communication qui vous aide à un peu apaiser tout ça, mais moi, j'ai l'impression que ça va pas, en tout cas aujourd'hui, trop apaiser vos peurs. Vous avez juste du mal à continuer à avancer dans ces conditions ou à faire tout simplement confiance à quelqu'un d'autre. Eh bien, écoutez, les amis, vous me direz comment cette guidance vous parle. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chérie Chérie, mais également de vos signes astro. Je vous rappelle que pour le mois de novembre, votre signe est déjà mis en ligne, donc vous pouvez aller le voir. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.